Salutations, voyageurs des étoiles, et bienvenue sur notre canal, votre phare dans le ballet cosmique des énergies. Je suis votre guide à travers les mystères de la Lune et des cieux. Aujourd'hui, l'univers nous offre une chance rare, une porte de transformation si puissante qu'elle peut changer le cours de votre destin. C'est le jour de brûler vos échecs passés dans un feu sacré pour renaître de vos cendres, plus fort, plus sage et plus libre que jamais. Mais attention, car ce même feu, s'il est mal maîtrisé, s'il est nourri par la colère ou le regret, peut réduire en poussière vos plus grands espoirs. Restez avec moi, et je vous révélerai le secret pour devenir le maître de cette flamme alchimique et sculpter une nouvelle réalité. Nous entrons dans le 8e jour lunaire. La lune est croissante, elle accumule l'énergie, la vitalité, et se prépare à atteindre son premier quartier. C'est une phase d'action, de construction. Et aujourd'hui, cette lune fougueuse danse dans le signe visionnaire et intellectuel du Verseau. Cette combinaison est électrique. L'impulsivité du 8e jour lunaire est tempérée et dirigée par la clarté mentale du Verseau. Ce n'est pas une transformation aveugle, mais une révolution consciente. Le symbole principal de ce jour est l'un des plus puissants et des plus inspirants de tout le cycle lunaire, le phénix. Cet oiseau mythique qui renaît de ses propres cendres. Il représente la purification, la transformation radicale et la capacité de surmonter n'importe quelle épreuve pour en sortir renouvelé. Plongeons plus profondément dans le cœur mystique de cette journée. Le phénix n'est pas un symbole de destruction, mais de transmutation. Il ne meurt pas pour disparaître, il meurt pour se réinventer. C'est l'essence même de l'alchimie intérieure, la capacité de prendre le plomb de nos peurs, de nos erreurs et de nos traumatismes et de le transformer en or spirituel, en sagesse. L'énergie de ce jour est active, ardente, presque explosive. C'est un feu qui ne demande qu'à être allumé. L'élément du jour est, bien sûr, le feu, un feu purificateur. Mais, avec la lune en Verseau, l'élément air vient attiser ces flammes, leur donnant une direction, une intelligence. C'est le feu de l'inspiration soudaine, de l'idée de génie qui change tout. La planète qui gouverne cette journée est Uranus, le maître du Verseau. Uranus est la planète de la révolution, du changement soudain, de la libération des chaînes. Attendez-vous à l'inattendu. Les pierres qui résonnent avec cette énergie sont celles qui portent la couleur du feu et de la terre transformée, le grenat rouge qui ancre la passion dans la réalité, le bixbit, une pierre rare qui aide à guérir le cœur tout en stimulant la force vitale, et le morion, un quartz fumé très sombre, puissant pour transformer les énergies les plus négatives en lumière protectrice. Les couleurs du jour sont le rouge écarlate, l'orange flamboyant et le noir profond des cendres d'où jaillit la nouvelle vie. Le message spirituel de l'univers aujourd'hui est clair. Cesse de réparer l'ancien. Laisse-le se consumer. C'est dans le vide laissé par les cendres que tu trouveras l'espace pour construire ce que tu es vraiment destiné à être. Pour mieux comprendre cette puissante énergie de renaissance, laissez-moi vous conter la légende du phénix. On raconte que dans une contrée lointaine baignée par le soleil d'Arabie vivait un oiseau d'une beauté incomparable. Son plumage était un mélange de pourpre, d'or et d'azur, et son chant était si mélodieux que même le dieu du soleil arrêtait son char pour l'écouter. Le phénix vivait 1000 ans, et pendant ces 1000 années, il accumulait la sagesse du monde, les souvenirs du soleil levant et du crépuscule. Mais il n'était pas immortel de la manière dont nous l'entendons, il était éternel. Quand il sentait sa fin approcher, le phénix ne se lamentait pas. Il ne cherchait pas à fuir. Au contraire, il choisissait le plus haut des palmiers et y construisait un nid unique, non pas de brindilles et de boue, mais des plus fines herbes aromatiques, de la myrrhe, de l'encens, de la cannelle et du nard. Puis il s'y installait, et, de sa voix la plus pure, il entonnait un chant d'adieu si sublime qu'il mettait le monde entier en émoi. Au zénith, les rayons du soleil, attirés par cette mélodie divine, devenaient si ardents qu'ils embrasaient le nid parfumé. Le phénix se laissait consumer par les flammes, sans peur, sans douleur, dans une extase de transformation. Le feu purifiait tout, son corps, sa mémoire, sa fatigue millénaire. Durant 3 jours, il ne restait qu'une tas de cendres chaudes et odorantes. Puis, au matin du 3e jour,
des cendres même, une nouvelle créature émergeait, un nouveau phénix, jeune, puissant, portant en lui toute la sagesse de son prédécesseur, mais libéré de tout son fardeau. Il embaumait alors les restes de son ancienne vie dans un œuf de myrrhe et s'envolait vers la cité d'Héliopolis, la cité du soleil, pour le déposer sur l'autel du dieu. Il commençait alors un nouveau cycle de 1000 ans. Cette légende nous enseigne que la transformation la plus profonde est un acte volontaire. Le phénix choisit son feu. Aujourd'hui, vous avez le pouvoir de choisir le vôtre. Soyez attentifs, car l'univers vous enverra des messages subtils. Voici les signes du destin à surveiller en ce 8e jour lunaire. Si vous voyez une flamme vive et claire, que ce soit un feu de cheminée, la flamme d'une bougie ou même un reflet intense du soleil, c'est un signe que votre processus de purification est béni et se déroule correctement. Si une idée brillante et totalement inattendue vous traverse l'esprit, ne la rejetez pas, même si elle semble folle. C'est un cadeau d'Uranus et du Verseau. Notez-la immédiatement. Retrouver un objet que vous pensiez perdu depuis longtemps symbolise la récupération d'une partie oubliée de votre âme, une sagesse ou un talent que vous pouvez maintenant réintégrer. Si vous renversez de l'eau, c'est un avertissement. N'oubliez pas d'équilibrer le feu de l'action avec l'eau de l'intuition et de la compassion. Taning. Une rencontre imprévue avec un vieil ami ou un ancien amour n'est pas un hasard. Cette personne pourrait détenir une clé ou un message concernant le passé que vous devez brûler ou comprendre pour avancer. Entendre le son de cloche est un appel direct de l'univers à vous réveiller, à sortir de votre routine et à embrasser le changement. Enfin, voir un oiseau aux couleurs vives, même en photo ou dans un film, est un clin d'œil direct du phénix, un signe que vous êtes sur la bonne voie. Les rêves de cette nuit sont prophétiques et transformateurs. Ils ne montrent pas tant l'avenir que le processus de création de cet avenir. Si vous rêvez de feu, de destruction, ne paniquez pas. Votre subconscient vous montre ce qui doit être éliminé de votre vie. Si vous rêvez que vous volez, que vous renaissez ou que vous voyez un oiseau magnifique, c'est un signe extrêmement positif d'une libération karmique et d'un nouveau départ réussi. Détarassi. Ces rêves peuvent être des portails de guérison. Avant de vous endormir, posez une question claire sur ce que vous devez laisser partir. Ceux qui ont la chance de naître en ce 8e jour lunaire sont les alchimistes de l'âme. Ce sont des esprits libres, des innovateurs nés, souvent en avance sur leur temps. Ils possèdent une capacité innée à voir le potentiel de renaissance en toute chose et en toute personne. Ils n'ont pas peur du changement, ils le provoquent. Leur vie est une série de transformations spectaculaires. Cependant, leur défi est d'apprendre à gérer cette intense énergie intérieure qui peut parfois les rendre instables, impulsifs ou émotionnellement distants. Ce sont des leaders naturels du changement, mais ils doivent veiller à ne pas brûler les ponts avec ceux qu'ils aiment dans leur quête de nouveauté. Voyons maintenant comment cette puissante énergie de renaissance va influencer les sphères clés de votre vie. Mantumastas. En amour et dans les relations, c'est le jour de la table rase. Les vieilles rancœurs, les non-dits, les schémas répétitifs peuvent être brûlés aujourd'hui. Une conversation honnête et libératrice, inspirée par le Verseau, peut soit mettre fin à une relation toxique, soit la faire renaître sur des bases plus saines. L'énergie est propice aux coups de foudre, aux rencontres soudaines et non conventionnelles. Mais attention, la passion peut être éphémère si elle n'est pas fondée sur une véritable connexion intellectuelle et amicale. Pour la carrière et les finances, c'est une journée en or pour le brainstorming, l'innovation et les changements de carrière radicaux. Si vous détestez votre travail, c'est le moment idéal pour poser un acte symbolique de départ, mettre à jour votre CV, postuler ailleurs. Les idées qui émergent aujourd'hui peuvent valoir une fortune. Cependant, évitez les investissements impulsifs. Utilisez l'intellect du Verseau pour analyser les risques avant de vous lancer dans le feu de l'action. Les domaines liés à la technologie, à la science et aux projets humanitaires sont particulièrement favorisés. Côté santé et beauté, le mot d'ordre est détoxification. Votre corps cherche à se purifier en profondeur. Un jeûne court ou une alimentation très légère
à base de fruits et de légumes est fortement recommandé. Le système nerveux et l'estomac sont les zones les plus vulnérables. Évitez le stress et les situations conflictuelles. Pour la beauté, privilégiez les soins qui renouvellent la peau, comme les gommages ou les masques peel-off. Ceste comme aider votre peau à faire sa propre mue de phénix. Enfin, pour le développement spirituel et la connaissance de soi, c'est le domaine le plus important aujourd'hui. C'est le jour de la grande alchimie intérieure. Toute pratique visant à libérer le passé, à pardonner et à définir une nouvelle vision pour l'avenir sera 1000 fois plus puissante. C'est le moment de regarder vos ombres en face, non pour les combattre, mais pour les intégrer et les transformer en lumière. Alors, comment canaliser activement cette énergie? Voici quelques pratiques et rituels puissants pour le 8e jour lunaire. Le premier est le rituel de la lettre au phénix. Prenez une feuille de papier et un stylo. Isolez-vous. Écrivez tout ce dont vous voulez vous débarrasser, les peurs, les mauvaises habitudes, les regrets, les relations toxiques, les croyances limitantes. Ne vous censurez pas. Une fois que vous avez terminé, relisez cette lettre à voix haute en ressentant chaque mot. Puis, en toute sécurité dans un chaudron, un évier ou un plat résistant au feu, brûlez cette lettre. Pendant qu'elle se consume, visualisez un magnifique phénix de feu emportant toute cette négativité et la transformant en pure lumière. Ressentez le poids qui s'envole de vos épaules. Terminez en disant l'affirmation. Par le feu sacré, je libère le passé. Des cendres de ce qui fut, je renais, libre et renouvelé. La deuxième pratique est la méditation de la vision du Verseau. Asseyez-vous confortablement, le dos droit, fermez les yeux. Visualisez un courant de lumière bleue électrique qui descend du cosmos et entre par le sommet de votre crâne. Cette lumière remplit votre esprit de clarté, de calme et d'innovation. Posez mentalement une question sur un problème qui vous bloque. Ne cherchez pas la réponse. Laissez simplement la lumière agir. Restez ouvert aux idées, aux images ou aux mots qui émergent, même s'ils semblent étranges. La solution sera originale et libératrice. Grosse chance. Troisièmement, pratiquez la purification de l'espace par le feu et l'air. Allumez une bougie rouge ou orange. Marchez lentement dans chaque pièce de votre maison en vous attardant dans les coins. Visualisez que la flamme de la bougie absorbe et brûle toutes les énergies stagnantes, les mémoires tristes, les résidus de disputes. Ensuite, ouvrez toutes les fenêtres, même pour quelques minutes. Laissez l'air frais du Verseau entrer et balayez les cendres énergétiques, apportant avec lui de nouvelles idées et une atmosphère de liberté. Côté alimentation, soutenez le feu intérieur. Consommez des aliments solaires, poivrons rouges, tomates, carottes, agrumes. Utilisez des épices qui réchauffent comme le gingembre, le curcuma ou une pointe de piment. Évitez absolument les aliments lourds, gras, l'alcool et l'excès de viande, qui étoufferaient ce feu purificateur. Buvez des tisanes de camomille ou de menthe pour apaiser l'estomac. Enfin, pour naviguer cette journée intense en toute sécurité, il y a des interdits stricts à respecter. Ignorer ces avertissements, c'est risquer de se brûler les ailes. Sur le plan émotionnel et mental, ne vous accrochez pas au passé. Refusez de pardonner aujourd'hui. C'est comme avaler du poison. Ne ruminez pas vos échecs. Ne vous plaignez pas. Chaque plainte est un clou qui vous fixe à votre ancienne version. Sur le plan social, fuyez les commérages et les mensonges comme la peste. La parole a un pouvoir de création et de destruction immense aujourd'hui. Un mot méchant peut déclencher un incendie. Ne faites pas de promesses en l'air, l'univers vous prendra au mot. Sur le plan financier, ne signez pas de contrats basés sur d'anciennes méthodes. Ne vous engagez pas dans des projets qui ne font pas vibrer votre âme. N'achetez rien par impulsion pour combler un vide émotionnel. Dans votre foyer, soyez extrêmement prudent avec le feu, les appareils électriques et les objets tranchants. L'énergie est instable. Ne cassez pas de miroirs, de vaisselle. Le symbolisme serait trop lourd aujourd'hui. Évitez de commencer un grand ménage fastidieux. L'énergie est faite pour l'impulsion, pas pour la routine. Et pour votre santé, l'excès de nourriture est un grand non. Évitez les interventions chirurgicales, en particulier sur l'estomac, les chevilles et les jambes. N'ignorez pas les signaux de votre corps, surtout les palpitations ou l'anxiété, ce sont des signes de surcharge énergétique. Cette journée est un cadeau.
un bouton reset cosmique. Ne la craignez pas, utilisez-la. Choisissez votre feu, dansez avec les flammes du changement et préparez-vous à prendre votre envol. Que la flamme du phénix illumine votre chemin et que le vent du Verseau vous porte vers de nouveaux horizons. Embrassez votre renaissance. À bientôt, voyageurs des étoiles.